Et yo les gars, c'est Team Hosting et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la première de la chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Pterodactyl sur un VPS Linux. Donc déjà pour cette vidéo il nous faut un VPS Linux. Donc ce VPS Linux il est ici. Donc là voilà, moi je suis sur Private Héberge, c'est un super hébergeur. Moi j'utilise un Intel Xeon, c'est les meilleurs. Je vous conseille pour un petit serveur et tout. Et pour un gros serveur, je vous conseille lui, le VPS LXC 12V Core 48Go. Et pour un petit VPS, celui qu'on a aujourd'hui, c'est lui. Donc celui à 18 € pour 12 Go, 100 Go de RAM, 3 gigabits par seconde de débit. Et voilà, c'est un KVM. Voilà, donc nous, c'est lui. Donc, sans plus tarder, nous allons nous dépêcher de se connecter. Donc, vous lancez Putty. Donc, Putty, moi, il est sur mon deuxième écran. Hop, il est là, Putty. Hop là, vous mettez l'adresse IP. Vous connectez. Ensuite, vous faites... attendez. Vous avez ce message-là et vous faites Accept. Donc là, ensuite, vous avez ça. Vous connectez donc sur Private Héberge, c'est route, et ensuite dans vos emails vous avez le mot de passe. Donc moi je vais aller le chercher, le mot de passe. Voilà, le mot de passe il est là. Alors le mot de passe, voilà. Donc vous le verrez pas, même vous quand vous le ferez. Vous verrez pas le mot de passe que vous écrivez, donc il faudra pas faire de faute. Voilà. Donc là ensuite vous allez, donc là moi je me suis déjà connecté en route, donc c'est plutôt pas mal. Et là vous allez aller sur dans la description et vous tapez apt updates. Donc ça là ça va installer toutes les mises à jour qu'il y a à faire. Là ça va plutôt chercher les mises à jour et ensuite vous faites apt full upgrade. Donc ça va les appliquer les mises à jour, ça va les installer quoi. Donc là faut attendre. Moi c'est comme ça, mais sinon vous allez voir une file défilée ou quoi, peut-être. Donc là voilà, vous attendez. Moi ça va prendre un petit peu de temps. Moi ça va aller jusque 180 secondes au moins, ou même un peu moins je pense. Donc voilà, ça devrait pas prendre longtemps. Voilà, ça devrait pas prendre longtemps, vous en faites pas. Donc en attendant, j'espère que si vous voulez avoir un VPS qui est plutôt pas mal, allez sur Private Héberge. C'est pas un partenariat, mais en vrai c'est vraiment un bon hébergeur. Parce que je sais, il y en a, ils vont chez... Si vous voulez pas aller sur Private Héberge, je vous conseille aussi Skoali. Skoali c'est très bien aussi. Donc là vous allez dans VPS, NVMe, KVM, et là regardez, 20 € par mois vous avez 24 Go de RAM. 12 € par mois vous avez 12 Go, 55 € vous avez 64 Go quand même, et c'est DDR4. C'est DDR4 donc ça devrait être pas mal. Surtout lui là pour un hébergeur ou quoi, c'est plutôt pas mal lui. Je pense ça devrait être pas mal. Lui il est pas mal donc c'est nickel. Donc là on attend un petit peu Hop, voilà, vous voyez là, ça a pas été... Voilà, en plus j'avais rien à installer, donc c'est nickel. Ensuite, vous allez faire apt install bash curl et wget. Là, vous installez, donc là, vu que on a fait le apt, normalement, ils sont déjà installés. Et ensuite, vous allez aller dans la description et vous allez prendre le lien qui sera dans la description. Vous allez le copier tout simplement. Vous allez copier et ensuite vous allez le coller. Donc clic droit pour coller sur justement le petit truc sur le petit. Donc là vous allez installer le 2. Donc c'est pour installer les wings et le panel en même temps. C'est les deux. Voilà. Ensuite vous laissez comme ça, vous mettez un petit password. Donc attendez, je crois que je me suis trompé. Vous mettez un petit password. Celui-ci sera important quand même. Ensuite vous faites Europe
Paris. Je pense que vous êtes en France. Ensuite, vous mettez une email. Donc ça sera l'email de communication. Donc il faudra mettre une vraie, bien sûr. Ah, bah, je me suis trompée, bien sûr. Bien sûr. Bon, pas grave, hein. Pas grave. Donc là, moi je vais mettre une adresse mail. Donc là, cette adresse mail là, vous pouvez en mettre une qui n'est pas une vraie. Ça sera peut-être mieux. Parce que moi j'aime bien en mettre une custom. Voilà. Ensuite, vous mettez un username. Moi je vais mettre admin. Ensuite, je vais mettre team admin. Ensuite, vous mettez un password. Vous mettez pas le même, hein, bien sûr. Ensuite, vous allez mettre un FQDN. Donc un FQDN, c'est soit l'adresse IP si vous n'avez pas de nom de domaine, soit un nom de domaine. Et moi, pour cette vidéo, j'en ai un. Donc moi, je suis chez OVH. OVH. Donc là, vous allez vous connecter. Vous connectez. Voilà. Hop. Hop là. Hop, mince. M'en douter. C'est celui-ci. Ah non. Bon, pas grave, hein. Voilà. Il va se foutre de ma gueule. Voilà, enfin. Donc là, vous allez aller sur la redirection et vous allez mettre l'IP de votre VPS. Donc moi, j'ai déjà mis pour ce VPS là. Donc vous faites ajouter une redirection. Vous mettez un petit nom de domaine ou quoi. Donc, attends, je vais le refaire. Attendez, je vais le refaire. Hop. Donc là, je vais prendre mon IP juste ici. Ensuite, je vais faire ajouter une redirection. Donc là, si vous voulez mettre un sous-domaine, donc un sous-domaine, c'est par exemple voilà autoconfig.teamhosting.fr. Et moi, je ne vais pas en mettre comme ça va faire teamhosting.fr. Ensuite, vous allez mettre vers un serveur OVH ou ailleurs. Donc c'est une IP ou un nom de domaine. Donc par exemple, si je veux que mon nom de domaine il me redirige sur MTX serve, et moi je mets voilà. Mais moi je veux qu'il me redirige vers mon IP. Donc là, avec une IP, vous mettrez l'adresse IP de votre VPS, de votre site, tout simplement. Vous faites suivant, valider, et voilà. Donc là, vous mettez le nom de domaine que vous avez mis justement ici. Donc là, moi pour ma part, ça sera Team Hosting. Faut pas faire de faute, hein, surtout pas. Voilà, donc là vous faites non. Ensuite là vous faites oui si vous avez mis un nom de domaine ou pas. Normalement si vous n'avez pas mis de nom de domaine, soit ça apparaît, soit ça n'apparaît pas. Et de toute façon si vous n'avez pas mis de nom de domaine, vous mettez votre IP. Et si ça vous met ce message là, vous dites non. Moi je mets oui parce que je l'ai installé. Ah, je l'ai mis quoi. Hop, j'attends un petit peu parce que ça vérifie les DNS, ça vérifie un peu tout. Donc là vous faites oui. Normalement ce message là vous n'allez pas le voir si vous n'avez pas dit oui ici. Là ensuite vous faites oui pour continuer l'installation. Donc là c'est pour voir les petites informations et tout. Donc moi là je vois bien et tout. Bon après ça là ça fonctionne pas mais pas grave. C'est pas si grave, vous pouvez normalement le changer ou pas dans le truc, dans le panel. Donc là vous allez attendre. Voilà. Ça va prendre un petit peu de temps, ça dépend. Ça dépend de votre VPS, de la qualité et tout. Normalement, ça devrait aller très vite. Bon, pas très vite, mais ça devrait y aller, quoi. Voilà. Donc en plus, moi, vu que j'ai 12 Go de RAM, normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller. Après, ça dépend pas aussi de votre giga de RAM. Hein. Ça dépend de votre processeur, ça dépend... Pas du processeur de votre PC, mais du VPS. Moi, ça va. Moi, j'ai un i5 normalement. Un E5 plutôt. Normalement. Donc, ça devrait aller. Bon, je suis sûr, c'est pas le meilleur. Mais ça passe. C'est pas le meilleur, mais ça passe quoi. Voilà. Donc, c'est bientôt fini là. On attend encore un petit peu. Et ça devrait être bon. Donc, surtout pour vous connecter au panel. Il ne faudra surtout pas mettre votre IP, votre IP du VPS si vous avez mis un nom de domaine, parce que ça vous enverra sur une page NGINX. Il faudra mettre votre nom de domaine que vous avez mis, justement.
Voilà, donc là on voit bien, ça met des trucs en vert, ça veut dire que c'est bientôt fini. Là voilà, nickel. Ça va bientôt être fini, ça optimise les fichiers et tout pour pas avoir trop de choses. Donc là, vous faites... Alors attendez, hein. Vous faites... OK. Donc vous entrez, normalement ça devrait faire yes directement. Là vous attendez, encore une fois, encore. Voilà. Donc là vous faites O si vous avez mis un nom de domaine. Après normalement ça le met, je pense que si vous avez mis un nom de domaine ça. C'est pour accepter le certificat. Donc là vous allez bien voir waiting for verification. Donc là voilà, vous voyez bien. Et voilà. Donc là on voit bien, je l'ai bien redirigé. Donc c'est bon. Ensuite on procède à l'installation du panel, on fait Y. À l'installation du panel des Wings plutôt. Parce que là c'est fini l'installation du panel. Donc là on attend. On attend. Vous faites toujours non. Ensuite ici vous faites non. Ici vous faites non. Et ici vous faites oui. Vous attendez. Vous attendez. Voilà. Voilà, donc là, du coup, c'est bien bon. Donc là, vous allez aller sur votre petit navigateur. Là, vous allez mettre soit votre IP, soit, donc là, comme je vous disais, si vous mettez votre IP et que vous avez mis un nom de domaine, ça va vous faire ça. Donc là, vous mettez votre nom de domaine. Donc moi, c'est team-hosting.fr. Et là, vous voyez bien, ptérodactyle. Donc voilà, vous mettez soit l'adresse que vous avez mis, soit le nom. Donc moi je vais mettre le nom pour que ce soit plus vite. Vous mettez votre mot de passe que vous avez mis pour l'utilisateur admin. Et ensuite, vous arrivez sur ptérodactyle. Donc là on va s'attaquer à la node. La node c'est pour avoir des serveurs. Parce que si vous avez un panel mais pas de serveur, c'est un petit peu débile. Donc du coup vous allez créer une node. Donc là vous voyez bien, you have one location. Donc là vous créez une location. Ça vous a mis location. Donc moi je vais mettre France. Allez, France. Voilà. Create. Vous mettez une description si vous voulez, hein. C'est pas important. Ensuite vous faites create new node bien sûr. Donc moi je vais l'appeler mutual 01. Ensuite vous mettez une description toujours si vous avez envie. Ensuite moi je vais mettre, donc là vous mettez soit votre IP si vous avez mis l'IP, et du coup vous cochez use HTTP connection. Soit si vous avez mis un nom de domaine, vous mettez votre nom de domaine teamhosting.fr et du coup vous laissez en SSL connection. Ensuite total memory, donc là vous allez mettre votre memory, donc moi c'est 12 Go, donc 12 288. Donc pour savoir votre memory, en fait 1 Go en MB c'est 1024. Donc vous multipliez par exemple, moi vu que c'était 12 Go, et je fais 1024 x 12. Là ensuite vous faites -1, total disque. Donc là par exemple, là voilà, je vais vous montrer, calculatrice. Et là vous faites 1024. Donc moi vu que j'ai 100, donc moi je fais x 100. Là 102 400. Voilà. 102 400. Donc par exemple, là vous voyez, là j'ai 10 240. Là vous rajoutez un 0. Ça fait 102 400. Voilà. Nickel. Et faire x 12 et tout. Et ensuite vous mettez -1. Toujours. Vous faites create node. Ensuite vous allez mettre IP adresse. Donc là 192. Ah non, c'est pas 193. Voilà, donc vous mettez votre IP. Ensuite, ça là, l'IP alias, vous le mettez si vous voulez. En fait, l'IP alias, c'est quand... c'est quand, par exemple, sur le côté, vous avez l'adresse IP.
Donc soit si vous mettez une IP alias, ça sera si vous mettez teamhosting.fr, ça sera teamhosting.fr le port sur votre serveur. Si vous mettez pas d'IP alias, ça sera 193.26.121.156 le port. Donc moi je vais pas mettre d'IP alias. Bon, ça sera pas cette adresse IP vu que c'est la mienne, mais sinon voilà. Donc moi je vais mettre les ports 25500, 25600. Ensuite je fais submit. Voilà, donc là j'ai tous mes ports. Ensuite, vous voyez bien que là la node, si on attend un petit peu, voilà, le cœur il est rouge. Donc comment faire pour ne pas avoir ce problème? Donc déjà vous allez faire ceci. Attendez juste 2 secondes. Voilà. Vous faites... Alors attendez. Quelques secondes. Ah oui, c'est vrai. Donc là vous allez dans la node. Vous allez dans configuration. Generate token. Vous copiez tout. Hop, on copie. Et ensuite, donc moi je vais clear. Et là, ah mince, je l'ai pas bien copié. Donc là du coup je vais là. Je vais tout copier. Voilà, là j'ai bien copié. Là je fais entrée. Donc là ensuite vous faites sudo wings pour voir si tout va bien. Donc là tout va bien. Vous faites CTRL C. Ensuite là vous voyez bien que si vous allez sur la node, ok, là elle est toujours éteinte. Et ensuite vous faites système ctl start wings. Et là ensuite normalement vous n'avez pas de message d'erreur. Et là elle est bien allumée. Ah attendez, faut que je... Voilà. Et là vous voyez bien, il y a v1.11.0, c'est la version de Pterodactyl. Et là vous voyez il y a un cœur vert. Donc ça veut dire que la node est bien alimentée. Donc voilà, vous avez installé Pterodactyl sur un VPS. Donc maintenant on va créer un serveur. Donc un serveur de test. Donc là vous mettez le nom du serveur. Donc par exemple moi je vais mettre tuto. Ensuite serveur owner, vous mettez l'adresse IP, 2 trucs qui font par exemple soit votre prénom que vous avez mis, soit votre adresse mail. Voilà. Ensuite moi je vais décocher ça. C'est si dès qu'il est installé, et ben ça le start automatiquement. Je vais l'enlever. Donc là vous pouvez choisir la node. Ensuite vous pouvez choisir le port. Donc moi je laisse le premier. Ensuite après on va voir comment installer une database dans le prochain épisode. Et le prochain épisode il va être juste après celui-ci. Je vais le tourner après. Donc la CPU, vous mettez 100, 200 comme vous voulez. Donc vous avez toutes les explications. Moi je mets 100. La mémoire. Donc là moi je vais mettre toute ma mémoire, mais je vais le supprimer plus tard. De toute façon ça sert à rien d'avoir 12 Go sur un serveur. Ensuite le disque space, je vais mettre aussi tout mon disque. Voilà, 102 000. Voilà, 102 400. Après vous vous occupez pas de ça, ça sert à rien, vous le laissez comme c'est. Ensuite moi je vais mettre Minecraft, allez. Donc là le serveur il sera directement en dernière version, donc vous verrez la version après. Et create server, donc là vous voyez bien c'est installé. Vous allez dans exit. Donc là vu que c'est votre serveur vous le verrez, mais avec votre compte admin, si vous le mettez avec quelque chose d'autre, vous pouvez faire ça. Et là vous verrez les autres serveurs des autres personnes sur votre hébergeur. Donc voilà, donc là hop tuto, j'attends. Donc là vu que vous êtes admin, vous pouvez cliquer dessus. Mais si vous n'êtes pas admin, et ben vous ne pouvez pas cliquer dessus et vous devez attendre justement. Donc là on peut le start. On attend un petit peu, ça starte tout, ça installe tout. Voilà. Donc après c'est Minecraft. Je vais même vous montrer qu'on pourra se connecter avec l'IP. Donc voilà ce que je vous parlais. Là c'est l'IP. Si j'aurais mis une IP alias, et ben ça là ça serait transformé par teamhosting.fr 2.25500. Voilà. C'est ça en fait. Si vous n'avez pas trop compris, là je vous l'ai dit. Donc là le CPU, je l'ai mis à 100, mais vous voyez bien il est en rouge, mais vous en faites pas, c'est au démarrage, c'est en train de l'installer, c'est normal. Mais après vous allez voir, il va redescendre, il va être à quoi 5 maximum, 10
Si c'est vraiment, voilà. Mais après, si c'est un gros serveur, vu que là, moi, j'installe rien dessus, c'est Vanilla et tout. Donc là, vous voyez bien, le serveur, il est bien en 1.19.2. J'ai pas mis de version, voilà. Sinon, vous aurez été sur Paper. Vous aurez pu mettre la version que vous voulez. Moi, j'ai pas mis de version vu que je suis en Vanilla. Donc là, c'est 1.19.2. Je vais même vous montrer après. Ça fait 20 minutes que je tourne, donc ça va. Ça va en vrai. Donc là, en attendant, je vais lancer, justement, Minecraft. Donc là, je lance Minecraft. Voilà, c'est nickel. Voilà. Hop. Donc il en est où notre serveur? Voilà, il est toujours en train de générer l'overworld. Mais ça va aller vite. Donc ça reste à 0 pour l'instant, mais vous en faites pas. C'est les nouvelles versions, ils sont pas très bien optimisés, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour les serveurs, en vrai, ça passe. Mais le world, en fait, eh ben, il prend du temps. Les mondes, ils prennent du temps à s'installer. Donc c'est pas grave. Ça arrive. Hein. Là, moi, je reste à 0, mais après, ça va aller directement à 100. Donc là, voilà, mon Minecraft Launcher, il est lancé. J'attends. Hop là. Nickel. Donc là, ensuite, je vais lancer la 1.19.2. Hop, ensuite, là, je vais prendre... Donc là, c'est page tout blanche, c'est normal. Donc là, je vais prendre ma petite IP. Donc, je fais un clic gauche dessus. Et là, vous allez voir en bas. Voilà. Copie to clipboard. Voilà. Ensuite, on attend que ça se on. En attendant, nous jouer. Voilà. Nickel. Ça va installer la version et tout. Je sais pas si je l'ai déjà installé moi. Après, on va voir aussi là, vous voyez bien, là c'était Pterodactyle, mais avant c'était Team Hosting. Donc Team Hosting, du coup, moi je vais dans Settings, la company name, voilà. Donc là, nickel, vous changez. Donc moi je vais mettre Team Hosting.fr. Donc .fr, voilà. Voilà. Et ensuite, surtout le plus important, parce que là, j'allais pas l'oublier, mais je voulais vous le montrer plus tard. Mais le temps que le serveur se on, voilà, vous ne pourrez pas vous connecter. Donc il faudra aller dans Settings. Là, vous apparaîtrez ici. Voilà. Ensuite, vous allez dans Advanced. Et là, vous allez dans Starting Port. Donc Starting Port, vous mettez le port que vous avez mis en premier dans la liste qu'on avait mis là à location. Et le port que vous avez mis en dernier. Donc moi, j'avais mis 25 500 et 25 600. Donc là, je fais Save. Comme ça, ça va ouvrir les ports. Et là aussi bien sûr, vous allez faire Enable. Voilà. Voilà, nickel. Là, vous retournez ici dans les 3 petits serveurs. Vous attendez. Et là, voilà, il est on. Donc là, vous voyez bien, je copie l'IP. Je vais dans mon Minecraft qui est en train de se lancer, bien sûr. Ou alors il a crash, je sais pas. Je pense qu'il est en train de se lancer. Oui, il est en train de se lancer, sinon je buggerai pas comme ça. J'attends un petit peu. Ne vous en faites pas, ça va pas prendre si longtemps que ça. Hop là, nickel. Nickel, nickel. Là, c'est en train. Voilà. Donc là, vous voyez bien, hein, normalement. Voilà. Donc là, hop là, voilà, c'est nickel. J'aurais pas dû cliquer. Hop là. Nickel. Hop là. Et voilà. Donc là, du coup, là, je suis bien sur Minecraft. Là, je suis bien sur Minecraft. Je vais dans Multiplayer. Hop. Proceed. Et là, je fais Add Server. Donc là, je vais mettre, par exemple, serveur tuto. Là, je mets le serveur adresse. Et là, ensuite... Ah mince, du coup, faut que je restart le serveur, peut-être. Ou pas. Déjà ça. Voilà.
Et ensuite, je vais dans mon Minecraft et là, vous voyez bien, c'est bon. En fait, c'était ça qui me gênait. Donc là, vous voyez bien, Minecraft serveur 20. Donc là, j'ai pas config, donc du coup, il n'y a rien qui est changé. Mais je peux bien me connecter dessus. Encrypting. Joining. Et là, attention. Voilà, donc là, je peux me connecter, normalement, bientôt. Hop là, nickel. Voilà, enfin, c'est en train. C'est en train. Et voilà, donc là, vous voyez bien, le petit serveur, c'est le mien, hein, vous pouvez le voir, ici. Attention. Et voilà, là on voit bien, c'est le mien. Voilà, donc là on le voit bien. Hop là, hop, 14h05, 22. Et là, ici, 14h05, 22. Voilà. Donc là, je vous dis ciao, à une prochaine vidéo. À bientôt.